Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tutoriel sur Unity. Ce tutoriel va consister à apprendre à créer un tapis roulant. Un tapis roulant par exemple qui sert dans les usines pour acheminer les marchandises aux différentes machines, etc. Le tuto va vraiment pas être compliqué. Le niveau code, il y a quasiment rien, c'est ça qui est intéressant. On va juste en fait apprendre à bien utiliser les colliders. C'est vraiment une petite astuce, hein, enfin c'est une astuce, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez voir, il y a vraiment rien de bien méchant, surtout niveau code. Donc du coup là sur le projet j'ai déjà réalisé une petite salle, hein, c'est juste des planes, hein, rien de bien impressionnant, vraiment fait, enfin c'est juste vraiment pour le test, hop ça donne ça en caméra, il y a rien de bien impressionnant. Donc du coup, on va venir créer notre tapis roulant. Donc pour ça on va créer un cube tout simplement, hop comme ceci. On va lui mettre une scale de 5 donc pour faire vraiment comme un tapis roulant et une width de 0,2. J'ai pas de texture ni rien mais bon ça on va faire comme si c'était un tapis roulant. Hop, de toute façon, on est là juste vraiment pour le système. On va le laisser au milieu pour l'instant. On verra après quand on voudra en faire plusieurs. Enfin, ça donne vraiment un rendu sympa en très peu de lignes. Tout est bien adapté. Si vous trouvez bien la technique, ça marche nickel. Donc on va voir ça. Donc du coup, là, on a notre tapis roulant avec le collider, etc. Donc lui, on va s'attarder sur les colliders. Donc celui-là, il va pas, en gros, Easter va pas être coché parce qu'on veut pas qu'il soit transpercé. On veut vraiment que bah, quand le cube tombe dessus, il reste dessus, quoi. Donc du coup, on va l'appeler conveyor. Non, on va laisser appeler cube. Voilà, comme ça. On va créer un autre game object, du coup. Hop, qui va pas être dedans, ça va être l'inverse. Hop, on va mettre celui-là dedans, si j'y arrive. Voilà, lui on va l'appeler conveyor, comme ceci. Et lui, du coup, on va lui mettre un collider. Donc, du coup, je sais pas si vous avez compris le truc, mais en gros, le collider va être un tout petit peu plus grand, comme ceci. Et c'est lui, ça sera ce collider-là, quand le cube va rentrer dedans, qui va permettre de faire en sorte que le cube va translater donc dans la direction souhaitée. Du coup, lui, ce collider-là, bah, lui, il change rien, il est normal. Par contre, si on souhaitait faire les 2 en même temps, c'est pas possible parce que soit on peut le transpercer, soit pas. Donc du coup, il y aurait un problème, les cubes passeraient totalement à travers. Donc c'est pour ça, du coup, qu'on crée un game object qui va contenir les 2, dont le collider, lui, va pouvoir être transpercé. Bon, là, il pourra pas transpercer totalement ici en dessous parce que bah, entre les deux, il y a celui-là qui bloque. Donc du coup, voilà. Là, le système est quasiment fini. Il y a plus qu'à coder le truc. Donc il y a vraiment rien de bien compliqué. Hop, on va sur Monodevelop. Du coup, on va regarder déjà si le collider marche bien. Donc pour ça, on utilise la fonction onTriggerHunter, donc en gros bah, c'est une fonction en gros quand quelque chose va rentrer dans le collider, bah, elle va s'activer. Donc du coup, là, on va faire un debug.log de test par exemple. Hop, comme ceci. On va créer du coup comment dire? Un petit package, donc un petit paquet qu'on va faire tomber en haut. Hop, on va les mettre 0,3 0,3 0,3, voilà. On peut même mettre, une petite texture grise limite pour qu'on le différencie un peu. Bon, sur les murs on le différencie pas, mais bon, on le différenciera sur le tapis. Voilà, donc du coup ce petit cube on va l'appeler, package, hop, package et on va lui mettre un rigid body parce qu'on souhaite qu'il soit soumis à la gravité comme n'importe quelle, marchandise. Comme ça on va le mettre là-haut et direct il va tomber dessus. Du coup, hop, bah, on a plus qu'à lancer le jeu, voilà, on va voir ce que ça donne. Le cube va tomber, hop, et là, du coup, j'ai oublié de cocher, ouais, j'ai oublié de cocher le petit Easter d'ici. Vous avez bien vu, il a été bloqué juste au-dessus. Donc voilà, c'est le petit truc à pas oublier. Hop, et voilà, il tombe dedans. Et ça ne marche pas, tout simplement, parce que j'ai oublié de définir le collider qui va rentrer dedans. Enfin, je veux dire, en gros, quand il va rentrer dedans, on va récupérer les infos du collider du game object qui va rentrer dedans. Du coup, si on veut récupérer toutes les infos du GameObject, on a juste à faire other.gameObject, comme ceci. Voilà, donc pour l'instant on n'en a pas besoin. Hop, ceci. Et c'est surtout aussi parce que j'ai oublié de, de mettre le script sur le conveyor. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait marcher nickel. Voilà. Et si on a le petit test, voilà. Donc 2-3 erreurs attention, bon, ça arrive toujours. Hop. Donc du coup, maintenant on sait que ça marche. On va juste avoir besoin maintenant de le faire translater dans une direction. Donc pour ceci, on va faire other.gameObject. Donc là, du coup, ça va être le package quand il va tomber dedans, on va récupérer ses infos. Et on va utiliser la fonction translate, donc qui se situe dans la propriété transform. Hop. Donc là, en gros, on va le faire translater donc dans une direction en 3D. Donc on va utiliser vector3 par exemple point forward. Donc là, il va avancer en gros devant lui. On va bien voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, on a remarqué qu'en fait, il avance pas, tout simplement parce qu'on a utilisé
la fonction onTriggerHunter et nous, c'est pas ce qu'on veut. Une fois qu'il est rentré, ça dure, 1 millième de seconde, enfin bref, ça dure une image, donc ça sert à rien. Donc du coup, on va faire un onTriggerStay. Donc en gros, c'est quand il va rester dans le collider. Donc là, tout simplement, hop, on va relancer et le onTriggerStay va tout changer. Voilà, bon là, du coup, il avance, totalement derrière, on a même pas eu le temps de voir. Ce qu'on va faire limite, c'est qu'on va non, on va laisser ça comme ça pour l'instant, on va le faire du coup avancer dans l'autre sens, hop là. Tac, 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 voilà. On va le faire avancer dans l'autre sens à une vitesse, très enfin beaucoup moins rapide. Hop. Hop, on va faire une variable speed et on va la définir plus haut, je sais pas, on va se mettre en 0.5, hop, voilà. Donc un int ça va pas marcher, on va se mettre en float, voilà. Du coup, hop, on récupère ça, on va voir ce que ça donne, ça compile, hop, on lance le rendu. Voilà, bon ça va toujours super vite. Du coup, on va régler ça, on va se mettre en 0,05. Hop. Voilà, donc ça va beaucoup moins vite. Et là, on a le temps de voir vraiment l'effet du tapis roulant. Donc ça a un rendu plutôt sympa. Donc du coup, là, on va essayer de le faire avancer donc dans la direction du game object. Donc du coup, pour ceci, enfin du game object du tapis, pardon. Donc du coup, on va faire un translate du coup de game object transform forward. Voilà, comme ceci. Et du coup, fois speed. Du coup, là, c'est pas le game object, donc le package, c'est le game object vraiment sur lequel le script est attaché, donc c'est-à-dire notre tapis roulant. Du coup, hop, on va relancer le truc. Et là, on va voir. Voilà, donc là, du coup, le conveyor est tourné donc vers la directional light qui est ici. Donc du coup, si on veut changer la direction, on a juste à le faire tourner sur l'axe des Y, donc on va se mettre à 180. Voilà. Donc du coup, là, le devant va arriver vers nous. Donc du coup, là, si on lance le script, voilà. Donc du coup maintenant, juste en faisant ça, on peut très bien donc prendre le conveyor, hop, on va faire un CTRL-C, CTRL-V, on va le mettre comme ceci, et voilà. Et là, ça va être assez magique, le script va être vraiment adapté. On va le faire rentrer un peu pour que le collider ici soit touché par le cube, hop, même plus du coup. Et on va décaler lui, on va le mettre à peu près au-dessus. Ouais, là on est bien. Voilà, donc du coup si on lance le script, hop, ça va rebondir dessus, et là, hop, magie, ça change de tapis. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, on a fait un tapis roulant en, enfin allez 3 lignes en comptant la fonction quoi, et 4 en comptant la variable. Mais c'est vraiment un truc genre super, enfin qui a rendu vachement marrant, enfin voilà, il y a rien de bien compliqué et ça peut vraiment vous servir, je sais pas enfin ça dépend de votre jeu, ça dépend de votre projet, mais c'est vraiment un truc, un rendu plutôt sympa qui se fait vraiment en pas longtemps. Donc du coup là, si vous voulez, vous pouvez faire une boucle, hein, hop, on va copier ça. Hop là, ça va être un peu le bordel. Voilà, on va juste copier lui, on va lui faire un 0, on va le faire aller par là. Tac, comme ceci. Et on va le refaire euh, moins 90. On va se mettre comme ça. Et voilà. Bon, normalement, bon, après, faut faire ça bien, hein, c'est sûr, mais. Hop, du coup, là, normalement, si tout se passe bien, tac, voilà, ça tourne comme ça retourne comme ça, et voilà. Là, vous avez une petite boucle infinie. Voilà. Donc, du coup, après, on va pouvoir essayer de l'améliorer en faisant, par exemple, avec des tapis roulants qui sont un peu inclinés vers le haut. Donc du coup on va retourner sur MonoDevelop, hop, tac, et on va juste changer, donc un tout petit peu la vitesse, on va peut-être un petit peu la réduire, voilà, comme ceci. Et donc là en fait c'est ça qui est vachement sympa avec ce système, c'est que si on veut gérer donc la rotation du cube, bah logiquement en fait on a strictement rien à faire. Donc du coup, là pour s'amuser, hop, hop, ça recompile un peu le script. On va récupérer du coup le conveyor, par contre, alors il y en a un qui s'est un peu perdu, genre lui là. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, bon, hop, on s'en fiche. Voilà. Donc on va récupérer notre conveyor ici et on va l'incliner donc sur X, hop, comme ceci, voilà un peu. Peut-être pas trop, ça sert à rien. Voilà, donc ici, normalement ça devrait marcher, donc ça nickel. Et lui on va faire pareil aussi. Pardon, hop, on va sectionner tout le conveyor. Hop, comme ceci, on va le remonter un peu. Et donc là c'est vraiment un truc super sympa. Donc là, hop, il va prendre. Puisqu'il est. Oula.
Ah oui, du coup, il est dans l'autre sens. On va le faire tourner, ah oui, non, du coup, ouais. En fait, le cube a changé de sens, OK. Donc du coup, ça, c'est un truc à prendre en compte aussi, donc selon les améliorations possibles, hop, il tourne et du coup, il se remet dans l'autre sens. Bon, on va essayer de le faire aller vraiment juste là, hop. Donc si votre marchandise se retourne, hein, c'est qu'il y a un problème, donc du coup, voilà. Donc du coup, hop, voilà, il descend tranquille, il retourne sur son autre truc et là, c'est pareil, il va monter nickel. Donc là, il y a aucun souci, tout est bien pris en charge. Donc c'est l'avantage aussi du rigid body qui soit soumis à la gravité, on n'a pas tout ça à gérer derrière. Donc du coup, bah, voilà, donc le tuto va s'arrêter ici, hein. Vous avez vu, c'est vraiment très, très rapide. Vous avez la petite variable speed, vous pouvez gérer la vitesse, hein, vous pouvez la gérer, hop là, en jeu si vous voulez. Hop, on va prendre, je sais pas. Ah non, du coup, ouais, je l'avais mis en en privé. Hop, on peut la mettre en public et après vous pouvez gérer la vitesse sur chaque conveyor si vous voulez que ça aille plus vite sur certains. Hop, ça compile. Tac, par exemple sur celui-là, bon allez sans 0,2 parce que sinon ça va commencer à faire un peu n'importe quoi. Ici on peut se mettre en 0,5 et ici on peut se mettre allez, en 2 pour rigoler. Voilà, donc hop, ici ça va lentement, ici ça accélère. Oula, ouais, ça a commencé à faire un peu n'importe quoi. Enfin bref, voilà quoi, vous gérez la vitesse comme vous voulez. Donc du coup, bah, si vous avez des questions ou des améliorations que je pourrais faire dans une prochaine vidéo, enfin je referai peut-être pas une vidéo dédiée à ça, mais bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si le tuto vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un like, etc., vous abonner. Et si vous avez d'autres idées de tutos comme ça, assez rapides, bon là il y en a pour 10, 12, 15 minutes de vidéo, mais c'est vraiment parce que j'ai pris mon temps, mais à faire soi-même, ça prend, allez quoi, 2-3 minutes, une fois que vous avez connu la petite astuce avec les colliders, c'est même pas une astuce, c'est vraiment rien de bien compliqué. Donc du coup, ouais, voilà, si vous avez d'autres petites idées de tutos, comme ça, il y a pas de souci, je pourrais les faire, il y en a d'autres qui viendront aussi. Donc bah moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!